Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble la simple distributivité. Alors, on va partir d'un rectangle avec au niveau de la longueur une portion qui mesure A, une portion qui mesure B. Alors, ce qui peut être déstabilisant, c'est qu'on va travailler avec des lettres et non avec des nombres. On peut aussi faire l'exemple avec, par exemple, une portion qui mesurerait 2 cm et une portion qui mesurerait 4 cm. Ça marche aussi, hein. Ma longueur totale de mon rectangle, si j'ai une portion qui mesure A et une portion qui mesure B, j'ai donc ma portion globale de ma longueur qui mesure A plus B. La largeur va mesurer K. Et l'idée, c'est de réfléchir comment on va calculer l'aire de ce rectangle. Alors, je rappelle que l'aire d'un rectangle, la formule, c'est longueur fois largeur. Autrement dit, ma longueur ici fait A plus B, ma largeur fait K. Donc, tout simplement, si j'applique ma formule, je vais écrire K fois A plus B. Je considère le même rectangle, mais cette fois-ci, j'ai mis de la couleur différemment. Mon aire ici a été mise tout en jaune, et puis ici, j'ai mis une portion en bleu et une portion en vert. Quand je calcule l'aire de la portion bleue, longueur fois largeur, ça va me donner A fois K ou K fois A. Et puis quand je regarde l'aire de mon rectangle vert, ça va me donner K fois B. Bien entendu, étant donné que je cherche l'aire de mon rectangle complet, je vais additionner mes deux aires. On a bien compris que si je considère le rectangle de gauche ou le rectangle de droite, comme ce sont exactement les mêmes, eh bien mes aires sont égales. On a donc établi la simple distributivité. Alors, je réexplique un petit peu mieux, c'est-à-dire que maintenant on va se détacher de nos rectangles, on va regarder uniquement la formule. Donc, lorsque j'aurai une formule du type K facteur de A plus B, eh bien je vais pouvoir effectuer la simple distributivité, c'est-à-dire que le K, je vais le distribuer à A, ça va donc me donner K fois A, plus, et puis je vais distribuer le K à B, ça va me donner K fois B. Tu viens d'appliquer la simple distributivité. Alors on peut se poser la question, à quoi ça sert? Alors, la simple distributivité peut être appliquée dans le cadre du calcul littéral, à savoir le calcul avec des lettres. Effectivement, cette expression peut être simplifiée. Le 3, je vais le distribuer à x, ça va me donner 3 fois x, plus, et puis le 3, je le distribue à 2, ce qui va donc me donner 3 fois 2. Tu vas donc appliquer la simple distributivité et tu as aussi, on dit, développé cette expression. Tu peux maintenant la simplifier puisque 3 fois x peut se noter 3x et 3 fois 2 peut se calculer et ça me donne 6. Bien entendu, tu n'iras pas plus loin. J'expliquerai cela sur un autre tuto. On a une autre application de la simple distributivité qui peut me sembler peut-être plus judicieuse et pertinente pour la vie de tous les jours, c'est-à-dire le fameux calcul mental. Quand j'ai 31 fois 101 à calculer de tête, c'est pas évident, mais je peux aussi me dire que 101, je peux le décomposer en 100 plus 1. Je vais donc distribuer 31 à 100 et à 1. Ça va donc me donner 31 fois 100 plus 31 fois 1. Et je me retrouve avec deux produits qui sont très simples à calculer. 31 fois 100, ça me donne 3100. 31 fois 1, ça me donne 31. Et 3100 plus 31, je sais le faire de tête, ça me donne 3131. Voilà pour la simple distributivité.